En premier, les amis, de grâce, on ne dit pas tabernacle. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. J'ai pris 2-3 jours de break pour soigner ce vilain rhume et me voilà en forme presque. Avant de commencer mon vidéo, je voudrais vous parler de deux choses. La première, c'est qu'il y a une super youtubeuse, Sarah Karina, qui fait un défi sans alcool. Donc vous pouvez aller voir sur sa page Facebook, Sarah Karina, vie de famille et compagnie. Elle fait un défi avec d'autres mondes, 28 jours sans alcool. Je pense qu'il faut faire un don de 28 $ pour embarquer dans le défi 28 jours sans alcool, puis les fonds amassés iront à des jeunes, prévention de l'alcool dans les écoles. Donc moi j'embarque, c'est sûr, j'embarque aujourd'hui. Dès que j'ai fini de filmer, je m'inscris. Deuxième chose, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir mon annonce de la Saint-Valentin. Je fais un mini concours particulier pour déclarer votre flamme à la personne que vous aimez, peu importe qui c'est, dans votre entourage. Ça me fait très plaisir que vous puissiez embarquer dans l'aventure. Donc n'hésitez pas, il va y avoir la vidéo ici, quelque part. Vous pourrez cliquer à la fin de cette vidéo puis aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la France versus le Québec. Il va y avoir une tonne de vidéos là-dessus. Mais je vais commencer avec les erreurs à éviter quand on immigre au Québec. Quand on est français, bien sûr. Parce que le reste de la population, je ne connais pas. Donc je suis une Française qui a immigré au Québec il y a 7 ans. Et les erreurs dont je vais vous parler, je les ai commises. Et oui, moment de solitude. L'erreur la plus flagrante que j'aimerais qu'on parle ensemble quand on arrive au Québec, évidemment, c'est de comparer. On arrive dans une place francophone, quand on est français, on a l'impression que c'est comment on dit, une prolongation de la France parce que on se ressemble physiquement, puis évidemment avec toute l'histoire passée, il y a un petit peu d'histoire de la France dans le Québec, évidemment, il y a très très longtemps, mais ce n'est pas la même place, ce n'est pas la même culture. Donc, s'il vous plaît, ben, je nous parle à tout le monde. C'est vraiment la plus grosse erreur quand on est français et qu'on arrive à Montréal, parce que quand on arrive ailleurs, je sais pas, mais quand on arrive à Montréal, il y a tellement d'autres Français que c'est facile d'aller dans ce pattern. Arrêtons de comparer les deux places. J'ai fait la même affaire. Je suis arrivée il y a 7 ans à Montréal, puis j'ai dit « Oh, mais là, la bouffe, je préfère chez nous et tout. » C'est normal qu'on préfère la bouffe chez nous. On est né dans une place, on a comme le souvenir, notre corps est né avec une certaine culture. Et c'est normal qu'il y a des choses qui nous manquent, mais ça sert à rien de penser que c'est acquis, que c'est meilleur là-bas. Je sais pas si vous comprenez. Comparer, c'est pas bon parce qu'on est là pour découvrir. Et surtout, c'est très important de faire la part des choses. Comme la différence de culture est vraiment présente. Le Québec, c'est totalement différent. C'est un carrefour historique différent, un carrefour culturel différent, et un carrefour ethnique différent, et tout est différent. Il y a juste la langue qui est similaire et encore. Donc voilà pour la première erreur à éviter. La deuxième erreur, ou le deuxième conseil que j'aimerais faire, ce serait le positivisme. Alors moi, quand j'habitais en France, je sais pas si maintenant ça a changé, l'humeur générale était assez maussade. Donc à chaque fois que j'avais une conversation avec quelqu'un dans la rue ou avec un ami, c'était beaucoup axé sur le négatif. Par exemple dans la rue on se croisait, ah salut, comment ça va? Ça va pas bien, je suis fatiguée, j'en ai marre, blablabla. Donc ça, quand tu rencontres 10 personnes dans ta journée et que tu as 10 fois cet aspect négatif, forcément à la fin de la journée, et pour redémarrer la journée du lendemain, tu es toi-même négatif. Et ça fait un boule de neige sur toute la population au complet, je dirais. Sans comparer toujours, mais au Québec, c'est plus positif, en général. Donc, quand on se croise dans la rue, allô, comment ça va? Ça va super bien et toi? Il faut qu'on se fasse un souper, on s'est pas vu depuis longtemps.
Vous voyez, c'est déjà, si je rencontre 10 personnes comme ça dans la rue, à la fin de la journée, je me sens un petit peu plus de bonne humeur. Vous voyez, si j'ai rencontré 10 personnes et que ça a été positif de même, je sais que ici, la tendance générale est un petit peu plus positive parce que, évidemment, il y a plus d'accès à l'emploi, il y a plus d'espace, il y a plus de logements, il y a plus de place à la natalité. Donc, tout ça fait que chaque personne, chaque individu a peut-être 0,1% de plus de chances de rêver, mais je pense que l'attitude en fait vraiment beaucoup sur l'habitude. Je sais pas si vous comprenez. La troisième erreur à éviter ou troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est la patience. Au Québec, les gens sont patients, 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 patients. Il faut faire la ligne, donc la ligne c'est la file d'attente, on appelle ça en France, ou au Québec on appelle ça le line-up ou la ligne. En France, le line-up est pas très acquis, fait que quand on arrive au Québec, c'est très important de repérer qu'il y a des files d'attente, il y a des ordres de priorité qui sont respectés. On passe pas devant les gens, on bouscule pas les gens quand on rentre dans le métro, c'est très important. Là, je dis encore que dans la grande métropole, Montréal, c'est peut-être un petit peu plus bousculant parce qu'évidemment, les gens sont pressés, il y a beaucoup de monde et tout ça, mais c'est quand même vraiment le jour et la nuit avec ce que j'ai vécu à l'époque en France. Donc, quand on arrive au Québec, il faut vraiment s'imprégner de la patience des Québécois parce que ça va faire que la population, on a une meilleure attitude envers les uns envers les autres. La même chose, la patience envers nos enfants. Ici, la patience envers les enfants, elle est magistrale, elle est incroyable. Et je pense que c'est grâce à ça que la vie familiale, pour moi, est plus agréable ici. Donc les enfants, là, ici, c'est très rare qu'on va les chicaner tout de suite, même les frapper. J'ai déjà vu en France au centre d'achat des enfants qui se faisaient frapper paf, devant moi. Ici, tu verras jamais ça. Les parents sont patients, puis ceux qui sont impatients avec les enfants font partie de la minorité. Donc, on s'imprègne un petit peu du général. Et dans le général, les Québécois sont très, très patients. En auto, en auto, on fait une parenthèse parce que la voiture c'est différent, mais je parle de l'individu comme il est dans son quotidien. Beaucoup plus de patience. Une autre erreur à éviter, une erreur quand même assez colossale, c'est de se moquer de l'accent qu'on pense que les Québécois ont, alors que les Québécois pensent que nous avons un accent. Les Français. Donc, histoire courte pour l'histoire, le français de France s'est séparé à un moment donné de la colonisation. La langue de France a évolué vers un chemin, la langue au Québec a évolué vers un autre chemin. Une langue n'est pas plus valable qu'une autre. Donc, pourquoi on se moque? Vous comprenez? On va pas aller se moquer de la langue au Cambodge, par exemple. Cambodgien. Bon, pourquoi on va aller se moquer du français québécois? Ben, du québécois. Parce que il y a eu la même racine, évidemment, mais si on veut immigrer au Québec et si on veut s'intégrer, je pense que la chose la plus importante à éviter, c'est de se moquer de la langue. En premier, les amis, de grâce, on ne dit pas tabernacle. Jamais. Si vous êtes rendu à dire tabernacle, ça veut dire que ce mot n'est pas indispensable à votre vie. Donc, ne l'employez pas. Le jour où il va être indispensable, vous saurez l'utiliser. Croyez-moi. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié mes quelques erreurs à éviter ou conseils lorsqu'on est français et qu'on veut immigrer au Québec. Donc, si vous avez d'autres erreurs que vous avez faites que vous voudriez partager avec les autres, n'hésitez pas à commenter en bas. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos, dont l'annonce de la Saint-Valentin. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me fera très plaisir si vous le voulez, bien sûr. Et on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!